Leurs silhouettes élégantes font maintenant partie du paysage. Grandes voyageuses, les cigognes arrivent d'Afrique entre janvier et le mois d'avril, alors qu'il ne restait plus qu'une dizaine de couples en France dans les années 70. Des mesures de réintroduction ont permis à l'effectif de se redresser, comme ici, dans l'estuaire de la Loire. Couëron, c'est la commune la plus importante en matière de cigognes sur la Loire-Atlantique. Il y a à peu près 65 nids. Et donc là, on a une petite colonie dans les arbres très intéressante en bord de Loire. Et donc on va avoir le privilège d'aller jusque-là. Dans ces zones humides, riches en nourriture et peu fréquentées, les cigognes ont trouvé le lieu parfait pour nidifier. Sur ces arbres, la plupart des couples sont déjà formés. L'équipe peut commencer son travail de recensement. Là, on va traverser là, on n'a pas pu le voir ce nid-là. Là, je note les adultes qui sont identifiés sur le nid qu'on vient de voir sur la plateforme et je regarde si les poussins sont nés ou pas pour estimer un âge et donc une date de bagage. Car pour ces ornithologues, l'enjeu de cette observation est de connaître la date d'éclosion, les cigogneaux devant absolument être bagués entre 30 et 45 jours. On va noter une naissance potentielle vendredi. La cigogne est une espèce qui peut vivre jusqu'à 30 ans. Et donc c'est intéressant de baguer ces poussins-là pour avoir justement toute leur histoire de vie qui va pouvoir, par la lecture des bagues, d'avoir des informations pendant 5, 10, 20 ans, 30 ans par la suite. Ces colonies de cigognes blanches sont un message d'espoir. Elles montrent que la nature peut être abondante et résiliente quand on sait lui laisser une place.